Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et mettre en ligne une vidéo à partir d'un fichier PowerPoint. Alors, il faut quatre étapes au préalable. La première étape, c'est de préparer sa présentation PowerPoint. Deuxième étape, c'est d'animer un cours à partir de cette présentation, donc en faisant un enregistrement personnel. La troisième étape, c'est de créer la vidéo. Quatrième étape, c'est de mettre en ligne la vidéo. Voilà, on y va avec la première étape qui est de préparer sa présentation. On va vous présenter la présentation PowerPoint qu'on a préparée pour vous, donc une différente slide. Sachez bien que dans le cadre de la formation en ligne ou à distance, il faut essayer de créer des vidéos très courtes, maximum 10 minutes, n'est pas aller au-delà parce que ça fatigue. Donc il faut créer des vidéos très courtes. Alors, j'ai donc ma présentation qui est là. Je dois la faire en moins de 10 minutes. Et donc, je vais essayer d'animer cette présentation. Et donc, l'animation de cette présentation, c'est la deuxième étape. Donc, deuxième étape, je vais animer le cours. Animer le cours va finalement correspondre aussi à l'enregistrement de la présentation que je serai en train de faire. Et cela, pour le faire, il suffit de venir ici sur Diaporama et vous allez avoir l'onglet d'enregistrer. Et ça, c'est pour Microsoft 365. D'autres types de Microsoft ont d'autres formats d'enregistrement. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'actuellement, toutes les versions de Office PowerPoint présentent cette option d'enregistrement. Et donc, je vais enregistrer. Je clique sur la petite flèche et je vais cliquez sur enregistrer à partir du début. Donc, en cliquant sur enregistrer à partir du début, vous allez voir que la vidéo va commencer à s'enregistrer et il y a possibilité de couper le micro. Bon, ça ne vaut pas la peine de couper le micro alors qu'on sera en train d'expliquer. La caméra, on peut allumer la caméra ou couper la caméra. Pour le moment, je vais laisser la caméra allumée. Et donc, vous allez voir mon image qui est là. Donc, ça, c'est la présentation que je vais faire. Et pour commencer à faire ma présentation, je vais cliquer sur le bouton rouge ici. Le bouton rouge peut se présenter sous plusieurs formats dans différents Office PowerPoint. Donc, je clique sur le bouton rouge et vous avez vu le minutage. Et donc, maintenant, je commence la deuxième étape qui est d'animer mon cours et l'enregistrer. Donc, je vais animer mon cours, expliquer, par exemple, parler de plusieurs plateformes d'enseignement, etc. Et allez-y, expliquer. Là, je suis en train de dérouler mon cours. Souvenez-vous, c'est maximum 10 minutes. Et donc, je présente rapidement ce que je dois faire comme présentation et je termine. Et après, quand j'aurai terminé ma présentation, voilà, je vais fermer la fenêtre qui s'était ouverte. Donc, je clique sur fermer et, et je vais sur quitter. Donc, là, je viens de terminer la deuxième étape de la création de ma vidéo à partir de ce fichier PowerPoint. Alors, sur cela, donc, je vais aller sur la troisième étape qui est de créer la vidéo à partir du document que je viens d'enregistrer. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? On va cliquer sur Fichier. Donc, vous venez à l'onglet ici, vous cliquez sur le fichier et vous allez chercher l'onglet qui est exporté. Vous cliquez sur exporter et vous avez la possibilité alors de créer une vidéo. Je clique sur créer une vidéo et vous avez des options à faire. Vous pouvez faire des modifications ici et là. Et donc, je vous suggère de laisser ça par défaut et de cliquer sur créer la vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez voir qu'il y aura une nouvelle fenêtre qui va vous demander d'enregistrer, de situer l'enregistrement de votre vidéo. Donc, moi, je vais enregistrer ma vidéo sur le bureau. Et ça, c'est très important parce que si vous ne situez pas votre enregistrement, vous allez perdre la vidéo, vous ne saurez plus où vous l'avez enregistré.
En choisissant le bureau, donc il y a la possibilité aussi de renommer, de mettre un autre nom en cliquant ici et en écrivant. Et donc je vais cliquer sur exporter. En cliquant sur exporter, vous allez voir que il y aura des changements ici. La plateforme va aller commencer à enregistrer la vidéo. Donc, je suis en train d'exporter la vidéo. Alors, voilà le message qui vient de vous être envoyé. Vidéo exportée avec succès. Donc, là, maintenant, si je veux bien garder les enregistrements que j'ai faits, je peux cliquer sur fermer et enregistrer. Clique sur ne pas enregistrer. Mais en regardant sur mon bureau, voilà la vidéo qui a été enregistrée. Donc, je peux double-cliquer sur la vidéo. Donc, je viens de créer la vidéo à partir d'un fichier PowerPoint à partir de l'exportation. Ça, c'était la troisième étape. Et la dernière étape, c'est de mettre en ligne cette vidéo. Et donc, j'ai créé une vidéo. Je me suis rassuré que la vidéo que j'ai produite peut être partagée en ligne sur YouTube, par exemple. Mais ce que nous utilisons le plus souvent, c'est YouTube. Et donc, pour aller sur YouTube, il faut avoir votre compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas de compte Gmail, il sera difficile d'accéder à votre page YouTube. Donc, je vous suggère de créer de compte Gmail si vous ne les avez pas. Mais si vous les avez, c'est automatique que vous avez accès à la plateforme YouTube. Et donc, moi, je suis déjà sur la plateforme YouTube. Vous pouvez voir mon profil ici. Et donc, pour mettre en ligne cette vidéo, je vais cliquer sur ce petit onglet là de créer. Donc, je clique sur la petite caméra là et il y a des options qui sont là. Mettre en ligne une vidéo, passer au direct, créer une vidéo. Donc, je vais mettre en ligne ma vidéo. Je clique sur mettre en ligne et puis il y a une fenêtre qui va s'ouvrir qui va me demander d'aller sélectionner le fichier. Alors, là, c'est important de vous rappeler là où vous avez conservé votre vidéo. Moi, je clique sur sélectionner le fichier. Je sais que mon document, ma vidéo a été mise sur le bureau et donc je l'ai retrouvé. Je double-clique et la plateforme va essayer de charger la vidéo et vous voyez que ici, il y a le titre. Vous pouvez faire des modifications. Vous pouvez ajouter une description. Ici, vous allez ajouter une description, etc. de ce que votre vidéo relate et vous avez la possibilité aussi d'ajouter une image, importer une image. Moi, je vais ajouter n'importe quelle image pour vous montrer. Je clique sur image et donc je vais par exemple, j'ai une image qui est là. Et vous allez voir que l'image va se mettre à son niveau. Et là, je vais continuer. Il n'y a plus d'autres options à faire que de faire, par exemple, là, il va falloir vous montrer que la plateforme YouTube vérifie le type de vidéo que vous mettez sur votre plateforme. Si c'est des vidéos qui sont de nature désorienter les gens ou de nature qui ne sont pas destinés aux enfants, etc. ou d'autres formes d'abus, abus sexuels, etc. La plateforme Moodle va bloquer. Mais maintenant, pour moi, vous voyez que la vidéo a été, la vérification est terminée et il n'y a aucun problème. Et je clique sur suivant, je paramètre par défaut et là il vient maintenant le moment de publier. Est-ce que je vais enregistrer ma vidéo comme privée? Vous pouvez enregistrer une vidéo privée et là il y a personne qui va le voir sauf toi-même et donc il y a la possibilité aussi de partager en privé. Vous pouvez aussi enregistrer votre vidéo non répertoriée, c'est-à-dire que tous les utilisateurs disposant du lien peuvent regarder la vidéo et vous pouvez rendre public votre vidéo et tout le monde peut voir, peut regarder votre vidéo. Évidemment, il y a la possibilité de paramétrer, de programmer votre vidéo. Par exemple, en cliquant sur programmer, vous pouvez mettre une vidéo qui va être publiée le 15 et l'heure, par exemple 7h15, c'est ça, et vous définissez comme
Premiere. Définir comme Premiere, ça veut dire que vous avez programmé votre vidéo qui va se jouer elle-même le 15 janvier à 7h15. Et vous allez cliquer sur Programmer quand vous voulez programmer. Mais quand vous voulez quand c'est public, ici il y aura public. Bon, je choisis Programmer et je clique sur Programmer. Et là, la plateforme va charger la vidéo et la vidéo est déjà programmée, je ferme. Voilà un tout et vous aurez sur votre page la vidéo qui vient d'être programmée et que vous pouvez visionner sur votre page YouTube. Et là, je suis à la fin. J'ai présenté 4 étapes dans la création et la mise en ligne d'une vidéo, notamment la préparation de la présentation PowerPoint, l'animation d'un cours à partir d'un enregistrement personnel, et la création d'une vidéo à partir de l'exportation et enfin la mise en ligne sur la plateforme YouTube. Voilà comment est-ce qu'on peut créer et mettre en ligne une vidéo en utilisant PowerPoint et je vous remercie.